Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Pour commencer en première séance, ce soir on a quorum, tout le monde est là. Salut tout le monde, chers collègues. Alors, allons-y avec la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021. 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs. 5, administration générale. Le 5.1, utilisation de la compensation du ministère des Transports du programme d'aide à la voirie locale 2021-2022, volet entretien des routes locales. 5.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. En 6, affaires nouvelles préventionnistes. En 6.1, 7, période de questions. 8, levée de la séance. 5.3, préfet, c'est le 9 mars 2022, le procès-verbal. Ah, désolé. Désolé, c'est moi qui ai fait l'erreur. OK. Bien sûr. Quelqu'un propose? Marcel? Merci. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2022. Un proposeur? Monsieur Normand. Monsieur Normand, Régent. Approbation des rapports impayés et déboursés directs. Maryse? Oui. Pour la période du 1er mars au 31 mars 2022, des paiements pour un montant total de 21 278,30 et des factures entrées au système pour la même période pour un montant de 6 181,28. Je le propose. Merci. Alors, en 5.1, l'utilisation de la compensation du ministère des Transports du programme d'aide pour la voirie locale 2021-2022, volet entretien des routes locales. Une entre les deux. Dans le fond, c'est considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 11 904 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2021-2022. Considérant que la compensation distribuée aux territoires non organisés de la MRC vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe au TNO de la MRC. Considérant que la compensation versée au TNO de la MRC en 2021-2022 doit être affectée aux 2 tiers à des dépenses d'entretien d'été ou à des dépenses d'investissement admissibles qui y sont liées. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe au TNO de la MRC conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales du programme d'aide à la voirie locale. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Cass, merci. Et en 5.2, Maryse, tu nous parles du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe? Oui. En préséance, M. Stéphane Doiron de la firme MNP, qui sont nos auditeurs indépendants en vertu du code de l'article 176.1 du code municipal, a déposé le rapport financier et le rapport de l'auditeur indépendant des TNO. Je vais sortir le rapport. Je veux dire que pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, le TNO a eu des revenus totaux de 533 273 pour des charges pour un total de 520 362, ce qui fait un excédent de l'exercice de 12 911. Et ça a été déposé en préséance. Donc, c'est un dépôt seulement, je n'ai pas besoin de proposeur. Parfait, merci. Alors, aux affaires nouvelles, 6.1, préventionniste, c'est l'entente avec la Ville de Sainte-Anne-des-Monts concernant le service de pompiers préventionnistes catégorie 2, 3 et 4 pour un montant de 2 152 $ par année pour faire ce service-là dans notre TNO, bien entendu. Quelqu'un propose? Claude? Merci, M. Bélanger. Ensuite, on a la période de questions. Oui, on a eu une demande de Mme Lise Ouellette qui demande notre attention sur une demande pour une étude de circulation
pour une zone de 50 km/h dans le secteur de Cap-16 que les citoyens considèrent comme étant une zone à risque. Nous portons à votre attention qu'à la sortie du lac Neuf, qui est très dangereuse, il n'y a aucune visibilité du côté nord et nous devons sortir sans savoir si nous réussirons. Nous vous précisons qu'il y a eu à quelques reprises des situations à risque élevé où la collision a été évitée de justesse. L'augmentation de la circulation allant du transport lourd aux cyclistes et marcheurs à pied nous fait craindre le pire. Merci de l'attention que vous porterez à cette demande. Alors, Mme Ouellette, on a regardé dans l'historique des demandes au MTQ au fil du temps concernant ceci. Et pour vous faire un petit topo sur la situation, ça remonte à 1995, alors qu'on avait fait la demande de diminution de vitesse qui était alors de 90 km/h. L'étude de l'époque proposait de diminuer la limite à 80 km/h selon la MTQ et ils ont fini par céder à la demande des élus pour 70 km/h. En 2010, les élus reviennent encore une fois à la charge pour une diminution de la limite de vitesse de 70 à 50. Ça a été refusé. Puis une nouvelle demande a été faite en 2020 qui a été refusée à nouveau. Le MTQ nous a dit en 2020 qu'il s'agit d'une route régionale. 730 véhicules en moyenne y circulent à chaque jour. Comme la zone habitée est petite et faible en nombre de résidences, compte tenu de l'absence de zone commerciale, compte tenu de l'environnement physique, compte tenu du faible volume d'accidents, 4 en 5 ans, le MTQ recommande encore une fois le maintien de la limite à 70 km/h. Alors, ce que je pourrais vous dire à ce sujet-là, c'est qu'on n'enverra pas à nouveau une résolution en bonne et due forme de la MRC vers le MTQ pour demander une fois de plus la diminution de la vitesse, mais des représentations vont être faites à M. Yves Berger lors d'une rencontre en mai avec celui-ci au niveau de la table du conseil à la MRC. On va lui en parler, puis il y a d'autres municipalités sur le territoire de la MRC qui ont fait des demandes semblables à la vôtre. Puis on va demander une écoute encore plus précise de nos demandes au niveau de la baisse de vitesse dans nos communautés. On croit, comme élu, que c'est extrêmement important. Puis la statistique au niveau des accidents, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça parce que, à un moment donné, ça en prend juste une qui serait impardonnable par rapport au laxisme du MTQ par rapport à nos demandes. Alors voilà, Mme Lise, c'est sûr qu'on va cheminer avec votre demande. Puis je sais aussi qu'il y avait des inquiétudes de votre part pour la sortie du lac Neuf, que c'est difficile pour la vision des deux côtés. On va aussi regarder là, quand le printemps va finir par arriver, l'été va finir par arriver, qu'on puisse aller en véhicule pour voir s'il y a la possibilité de mettre un miroir, une loupe miroir, pour bien voir s'il y a des véhicules qui arrivent de chaque côté pour sécuriser la sortie de la route du lac. Donc voilà. Le MTQ, c'est un compromis, pas l'année dernière, l'année d'avant, pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des sorties du lac. De ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a rien qui est fait. Donc, la prochaine rencontre avec le MTQ, on va l'entendre, on dit que oui, ils en sont rendus avec ça parce qu'ils avaient fini de s'occuper de ce morceau-là, cette sortie-là. Merci de la précision, M. Aymon. On va bien sûr être vigilant à cette demande, puis on va faire un suivi exhaustif là-dessus. Merci beaucoup. Alors voilà, donc en point 7, en point 8, la levée de la séance. Bravo, Simon. Merci, Simon. Alors, place maintenant à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. On a toujours quorum, bien entendu. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, la vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2022. 4, rapport d'activité du préfet. 4.1, rapport de la greffière trésorière, confirmation de la participation du préfet à la session de formation sur le comportement éthique. 5, administration générale, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mars 2022. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 mars 2022. 5.3, approbation du règlement 2022-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie. Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 4 800 000 et un emprunt du même montant. 5.4, offre d'achat pour le terrain adjacent au centre administratif de la MRC. 5.5, dépôt du rapport d'activité du trésorier à l'action du préfet. 5.6, dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur externe.
5.7, demande d'appui de la MRC de la Matapédia demandant la révision du processus électoral des préfets élus au suffrage universel. 5.8, demande d'appui de la MRC de Rouville de revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports. En 6, aménagement du territoire, rentrée en vigueur du règlement 2021-396, règlement de contrôle intérimaire de deuxième remplacement régissant la construction résidentielle dans la zone agricole permanente. 6.2, avis de conformité règlement numéro 310-2022 de la Ville de Cap-Chat. 6.3, contribution financière au colloque régional 2022 de l'AARQ. Développement économique en 7. 7.1, recommandation de l'adoption du cadre de gestion stratégie de développement du plein air non motorisé de la Haute-Gaspésie du Fonds Région et Ruralité volet 3. 7.2, recommandation de l'octroi d'une subvention provenant du Fonds Région et Ruralité volet 4, rachat de l'épicerie de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. 7.3, approbation du rapport d'activité du Fonds Région et Ruralité volet 2. 7.4, renouvellement de l'entente de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. 7.5, remplacer la résolution numéro 116-41-03-2022, nomination des membres du comité directeur du Fonds Région et Ruralité, volet 3. 7.6, reddition de compte du projet Lab Nourrir notre monde. 7.7, Fonds Région et Ruralité, volet 2, projet défi aux entreprendre, édition 2022. 7.8, Fonds Région et Ruralité, volet 2, projet défi aux entreprendre, édition 2022. Deux points pareils, quoi? Non, c'est parce qu'on a ajouté un montant supplémentaire. C'est fait que... OK, je trouvais que je me répétais. C'est le même projet, mais c'est parce que c'est 2 montants d'argent. En 8, sécurité, n'a pas de point. Transport en 9, pas de point. 10, gestion des terres publiques, pas de point pour cette séance. 11, logement social, rapport de fin d'année 2021-2022, programme de la Société d'habitation du Québec. En 12, culture et patrimoine, fonds de développement culturel, projet 150e anniversaire de la maison Théodore Jean Lamontagne. En 13, développement durable et environnement, coût pour la collecte, le transport et le traitement des matières encombrantes 2022. 13.2, offre de services de Stantec pour la préparation de plans et de vie du bâtiment d'accueil de l'écocentre de Mont-Louis. Et en 14, en affaires nouvelles, on a le magazine Nature en vue, une demande de leur part. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Proposeur, s'il vous plaît. Madame René Gasse, merci. L'adoption du procès-verbal du 9 mars 2022. Tout le monde en a fait la lecture. A-t-il des points? Sinon, un proposeur? Marcel, merci. Rapport d'activité du préfet. Alors, encore une fois, depuis la dernière séance du 9 mars dernier, c'est passé beaucoup de choses au niveau de notre MRC. Je vais en faire un bref résumé ce soir. Le 11 mars, une rencontre avec le maire de Saint-Anne-des-Monts. Avons eu une rencontre avec les membres du cabinet de la ministre et présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, à propos des emplois et de la régionalisation des emplois de la fonction publique. Le 14 mars, notre députée au niveau provincial, Mme Mégane Perry-Melançon, nous a rendu visite à la MRC. Plusieurs maires étaient présents et nous avons pu jaser des enjeux qui nous préoccupent. Le 16 mars, j'ai eu le plaisir de participer à une conférence de presse sur le projet de station montagne-sur-mer à Mont-Saint-Pierre où l'organisation nous a présenté le projet et l'avancement de celui-ci. Toujours fort agréable de voir des gens qui croient en leur coin de pays démontrer autant de passion envers un merveilleux projet. Je tiens à féliciter M. Aymon pour comment est-ce que le projet avance. C'est très enthousiasmant comme projet, M. Aymon. Transmettre vos propos au conseil qui sont Merci. Ah, ils doivent écouter la séance, de toute manière. À la coop. La coop, oui. Je voulais parler aussi le 16. J'ai aussi eu la chance de participer au comité de pilotage de la démarche MADA de la municipalité de je vais prendre mon temps. Comité de pilotage de la démarche MADA, municipalité Amis des aînés, à la localité de Cap-16, avec des personnes fort impliquées dans leur milieu. Je passe 24, 29, 27. Le 30 mars, on a reçu à Saint-Anne-des-Monts les membres de la Régie du transport de la Gaspésie pour tenir un atelier de travail fort stimulant à propos du service de transport en commun, transport collectif, sur notre territoire.
L'activité était dirigée de main de maître par Mme Nathalie Sirois de la firme Audace Marketing. Le 31 mars et le 1er avril se tenait mon premier CA en présentiel de la FQM à Québec. Beaucoup d'enjeux régionaux ont été soulevés et j'ai participé activement aux discussions en amenant les enjeux qui nous préoccupent en Gaspésie et bien sûr en Haute-Gaspésie. Le 6 avril dernier s'est tenu un vaste chantier régional sur l'habitation et le logement en Gaspésie aux îles de la Madeleine. J'ai participé activement aux nombreuses discussions qui ont été très constructives pour la suite des choses. Aussi, le 6 avril, j'ai participé à l'activité Virée de filles qui a eu lieu au Centre de formation professionnelle Micheline Pelletier à Sainte-Anne-des-Monts. De jeunes étudiantes du 2e cycle du secondaire ont pu rencontrer des femmes passionnées et mieux connaître les métiers traditionnellement occupés par des hommes et ainsi en connaître davantage, puis apprendre qu'elles pourraient très bien prendre leur place dans ces métiers traditionnels. Pour terminer cette journée du 6 avril, une réunion du CI du CLD a eu lieu en fin de journée. Le 7 avril, j'ai participé à une conférence de presse qui s'est tenue à Gaspé du MTQ, dirigée par la ministre Nathalie Roy, qui est présente sur le territoire. On a pu voir les nombreux travaux qui seront effectués en Gaspésie, particulièrement en Haute-Gaspésie, et j'ai eu la chance de discuter avec Mme Roy de différents dossiers de notre MRC. Le reste, CA de la Correc, le reste, c'est ça. Puis, sachez aussi que cette semaine, il y a le dossier L'enjeu du caribou qui prend beaucoup de place. J'ai fait quelques entrevues à Radio-Canada, TVA, Avantage Gaspésien. Puis, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. On est extrêmement vigilants au niveau de la MRC pour les suites dans ce dossier-là. Alors, c'est sûr certain que notre point de vue, c'est qu'il y a zéro impact au niveau social et économique par rapport à la protection de cette espèce animale emblématique. Comme tout le monde, on n'est pas contre la vertu, on veut protéger la bête, mais aussi protéger notre population pour l'économie et la santé de celle-ci dans notre beau coin de pays. Voilà pour mon rapport pour ce soir. Administration générale en point 5. Non, 4.1. En 4.1, merci Maryse. Rapport, eh bien oui, Caroline, très important. Il est très important. En 4.1, c'est le rapport de la greffière trésorière, confirmation de la participation du préfet à la session de formation sur le comportement éthique. Donc, en vertu de l'article 15, alinéa 4 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, moi, Maryse Letourneau, directrice générale et greffière trésorière de la MRC de la Haute-Gaspésie, confirme la participation de M. Guy Bernatchez, préfet, à la session de formation sur le comportement éthique organisée par la Fédération québécoise des municipalités. Le rapport de participation à cette session de formation de M. Bernatchez est affiché sur le site web de la MRC. Merci, Maryse. Ça fait le tour de ce point-là. Oui. Oui. Et j'ai le certificat ici. Il l'a passé. C'est une obligation pour tous les élus. D'ailleurs, les collègues autour de la table ont tous passé aussi. Puis, c'est bien sûr important pour nous tous. Le comportement éthique. En 5, administration générale maintenant. Alors, Marie, je te laisse la parole pour les 3 prochains points. On commence à 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 mars 2022. 22. Dis les dates, fait que je ne répéterai pas. Donc, il y a eu des paiements de fait au niveau de la MRC pour un montant de 267 065 et 1. Je pourrais dire que dans les plus gros montants importants, des montants qui ne reviennent pas, là, hormis la collecte des matières, c'est le paiement pour les travaux de fermeture du LES de Sainte-Anne-des-Monts à les entreprises de Roy-Duguay et Associés. Pour les factures qui ont été entrées au système, on en a pour un total de 43 403,95 dans les plus gros montants qui ne reviennent pas non plus, là, le CEGER pour les réparations de la pépine de l'éco-centre de Sainte-Anne-des-Monts. Pour le reste, là, c'est du roulant. Merci, Marie. C'est en 5.2, l'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 mars 2022. Ça me prend un proposeur pour le bien sûr, proposeur pour le premier rapport. Marcel, merci. Marcel, merci, oui. 5.2, le rapport des remboursements des dépenses. On en avait pour un total de 638,61 et ça me prend un proposeur. Monsieur Normand. Monsieur Normand, merci. 5.3, Maryse, l'approbation du règlement
Non, ça, c'est pas toi. C'est toi. C'est moi. Moi, dans l'administration, normalement, on ne s'astinera pas. Mais sur le point 5.3, c'est l'approbation du règlement 2022-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, règlement décrétant une dépense n'excédant pas 4 800 000 et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers pour le projet éolien Dunes du Nord 2 situé aux îles de Madeleine. Mais là-dessus, je me permettrai de laisser la parole à M. Deschênes, qui est président de la Régie de l'énergie. Tu as parlé, merci Guy, monsieur le préfet, tu as parlé d'un instrument financier, donc il ne faut pas partir en peur. C'est une prévoyance que la Régie de l'énergie a envoyée à chacune des MRC et la communauté des îles de la Madeleine de préparer le règlement d'emprunt en lien avec une possibilité d'extension du parc éolien Dunes du Nord existant, donc de faire une phase 2. Donc, si jamais nous avions des développements favorables, il va falloir rapidement mettre notre mise de fonds et nous, dans le monde municipal, d'obtenir des règlements d'emprunt sous approbation du ministère des Affaires municipales. Il y a certains délais. Donc, c'est une prévoyance que nous faisons. Il n'y a pas d'engagement financier. Et si jamais on se sert de ces sommes d'argent-là, ben dites-vous qu'on va en récolter plus que notre investissement. Donc, c'est à suivre, mais ne partez pas en peur. Ça n'officialise pas une extension du parc éolien Dunes du Nord. Et par ailleurs, demain, en fin de journée, je serai en rencontre chez Hydro-Québec au complexe des Jardins, justement, pour tenter de finaliser les démarches et les représentations en lien avec ça. Parfait, Simon. Merci beaucoup. Puis, Simon, on ne part pas en peur, tu as toute notre confiance. Et merci de bien nous représenter à la Régie de l'énergie. En 5.4, offre. Oui! Oui, ça Je suis vite sur pour passer d'un point à l'autre. M. Aymon, vous êtes proposeur pour le 5.3. Merci. 5.4. Offre d'achat pour le terrain adjacent au centre administratif de la MRC. Alors, M. Guillaume Marin souhaite faire une offre d'achat pour le terrain ayant comme numéro de lot le 4-883-148. L'achat de ce terrain permettrait la construction d'un entrepôt de type dôme dans les années à venir, tel que sur l'image d'inspiration qu'on a eu une photo de M. Marin nous montrant ça. L'offre est de 51 500 $ plus taxes. Cette offre est acceptée et déposée au Conseil. Proposée par Simon. Merci. Merci. 5.5. Dépôt du rapport d'activité du trésorier, élection du préfet. Là, je te laisse la parole, Marie. En vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le trésorier, M. Jérôme Aymon, a déposé le rapport d'activité du trésorier au Conseil de la MRC pour l'exercice 2021. Ce rapport a été transmis au service du registre de la coordination et de la conformité des contributions politiques des GEQ le 18 mars 2022. C'est un point d'information, c'est seulement un dépôt. C'est pour informer la population que nos tâches... Oui, on a eu une pause, hein? C'est comme si on était ouvert à une proposition. C'est un peu de ma faute, Simon. C'est... Puis un peu dans le même point d'information, 5.6, un peu la même chose, un dépôt du rapport financier, le rapport du vérificateur externe, Marie. Oui, dans le fond, c'est que le vérificateur externe, auditeur indépendant, M. Stéphane Doiron, est venu aussi en préséance présenter les résultats financiers de la MRC au 31 décembre 2021. Des revenus totaux de fonctionnement de l'année 2021 pour un montant de 8 908 441. Des charges pour un montant total de 8 615 346. Et nous avons terminé l'année avec les réajustements, les éléments de conciliation des fins fiscales, avec un excédent de fonctionnement de l'exercice pour un montant de 400 974. Ça exclut les opérations financières du CLD qui sont consolidées, mais c'est seulement les résultats financiers de la MRC. Donc, ça prend un proposeur. Ah non, c'est seulement un dépôt, ça aussi. Un dépôt, ça aussi. Quand on a besoin de proposeurs, c'est un dépôt. En 5.7, Maryse aussi avait la demande d'appui de la MRC de la Matapédia demandant la révision du processus électoral des préfets élus au suffrage universel à travers le Québec. Je crois qu'il y a 16 ou 17 MRC qui ont un préfet au 18.
qui ont un préfet élu au suffrage universel au Québec. Mais tu pourrais nous faire peut-être pas une lecture complète, mais un résumé de leur demande? Oui, dans le fond, c'est que, considérant que le processus implique des chevauchements de responsabilités entre les présidents des élections des municipalités locales et celui des MRC, que nous avons 18 MRC au Québec qui ont un préfet élu au suffrage universel, que le directeur général des élections a tenu une rencontre avec tous les présidents d'élections des 18 MRC. En conséquence, on a décidé d'appuyer la MRC de Montcalm dans sa demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation visant à mettre sur pied un comité de travail avec des présidents d'élections régionaux qui auraient comme objectif de lui recommander des modifications au processus électoral du préfet élu au suffrage universel et d'acheminer une copie de la présente résolution aux députés de Rousseau, aux députés de Matane-Matapédia, aux municipalités régionales de comté avec un préfet élu au suffrage universel, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et à l'Association des directeurs généraux des municipalités régionales de comté du Québec. C'est tout. Monsieur Soucy, merci. Puis en 5.8, Maryse, peut-être que tu pourras mais tu me la passes ou tu m'aides sur ce dossier-là. Ah, mais c'est pour le MTQ. Ben, ce serait peut-être plus facilitant que ça soit comme ça. Okay. À passer. Ben, en gros, c'est qu'en 5.8, c'est une demande d'appui de la MRC de Rouville de revendication concernant la complexité des démarches et des délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports. C'est que, justement, on a eu un bel exemple avec des demandes dernièrement de certaines municipalités sur notre territoire pour abaisser les vitesses, les limites de vitesse au niveau municipal, puis, ben, pas au niveau municipal, sur la route du MTQ, sur la 132, exemple, ou sur la 299 à Cap-16. Puis, on a eu des fins de non-recevoir. Donc, dans cette optique-là, on a décidé d'appuyer cette demande de la MRC de Rouville. Puis, pour en lire quelques points dans leur résolution, c'est que le ministère des Transports du Québec a pour mission principale d'assurer sur tout le territoire la mobilité durable des personnes et des marchandises et de sa sécurité. La MTQ est un partenaire incontournable des acteurs municipaux, dont les MRC. Le MTQ est également gestionnaire d'un nombre important de programmes d'aide. Le MTQ a la compétence et la contribution des représentants du personnel. Que le milieu municipal est confronté à des choix administratifs de la part du MTQ qui s'avèrent inadaptés à des besoins parfois. Alors, il y a plein de considérants comme ça dans la résolution, dont je n'énumérerai pas tout, mais en gros, c'est d'avoir une bonne écoute du MTQ pour nos demandes au fil du temps. Alors, si je peux lire la fin, c'est qu'il va être transmis au ministère des Transports du Québec des revendications concernant la complexité des démarches et des délais de traitement de dossiers, afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales pour en simplifier et en clarifier les deux étapes, et enfin de prendre davantage en compte l'expertise municipale, ça nous tient à cœur, dans le cadre des décisions ayant des impacts locaux et régionaux. Voilà. Un proposeur. Là, ça en prend un. Claude. Merci, Claude. En 6, entrée en vigueur du règlement numéro 2021-396, règlement de contrôle intérimaire de deuxième remplacement, régissant de la construction résidentielle dans la zone agricole permanente. Ça, c'est information. C'est une lettre d'information, d'acceptation de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, qui confirme que, à la lumière de l'analyse du ministère, que notre règlement est conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. C'est un point d'information. Oui. En 6.2, avis de conformité règlement numéro 310-2022 de la ville de Cap-Chat. Encore. Hein? Un petit peu, c'est épais. 6.2. Donc, dans le fond, c'est le règlement, bon, c'est ça, c'est analyse. Le règlement 310-2022 vise à répondre à la demande de la MRC afin que soient intégrées dans la réglementation d'urbanisme des municipalités les dispositions relatives au cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relatives à l'érosion côtière, cartographie et cadre normatif contenu au règlement numéro 2021-393 de la MRC.
Le règlement numéro 310-2022 qui vient modifier le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction et conditions d'émission des permis et le règlement administratif de la Ville de Cap-Chat ne va pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et des dispositions du document complémentaire. C'est accepté par la MRC. Donc, ça prend un proposeur. Propose Simon Deschênes. Simon, merci. En 6.3, c'est bon? Oui. Contribution financière au colloque régional 2022 qui va se tenir aux îles de Madeleine de l'ARC, de l'Association des aménagistes régionaux du Québec. Une demande de contribution de Un montant de 560 560 qui est accepté. Madame Gass, merci. En 7, développement économique, touristique et social. Recommandation de l'adoption du cadre de gestion stratégie de développement du plein air non motorisé de la Haute-Gaspésie du Fonds Région et Ruralité volet 3 et des règles de fonctionnement du comité directeur. Suite à la recommandation du comité d'investissement du CLD pour l'adoption du cadre de gestion. Est-ce que j'ai un proposeur, Magella? En 7.2, recommandation de l'octroi d'une subvention provenant du Fonds Région et Ruralité volet 4, rachat de l'épicerie de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Avant l'adoption, M. le Préfet Oui. et M. Bélanger, juste que j'ai déclaré une apparence de conflit d'intérêt lors de la prise de décision au comité d'investissement. Oui. Parfait, M. Deschênes, c'est noté. Et M. Bélanger, vous proposez? Oui. En 7.3, approbation du rapport d'activité du Fonds Région et Ruralité, volet 2. C'est simplement une adoption. Donc, ça nous fait un proposeur. Marcel. 7.4, renouvellement de l'entente de l'Alliance pour la solidarité en Gaspésie. Vous allez vite, M. le Préfet. On va dire 7. Non, c'est parce que j'écris en même temps. Donc, dans le fond, c'est le renouvellement de l'entente pour l'Alliance pour la solidarité. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confirme dans les meilleurs délais la reconduction de cette importante mesure pour l'horizon 2023-2028, que l'approche adoptée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour y parvenir soit flexible et élaborée en amont de concert avec les mandataires de l'ensemble des régions du Québec, que l'enveloppe de l'Alliance pour la solidarité de la Gaspésie 2023-2028 soit bonifiée afin de répondre de façon structurante aux défis de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Un proposeur. Madame Gass, merci. 7.5. Dans le fond, c'est de modifier la résolution de nomination des membres du comité directeur du Fonds Région et Ruralité volet 3. C'est simplement d'ajouter la direction régionale, la direction générale de la SADC de la Haute-Gaspésie au comité. J'ai eu de la misère, mais je l'ai eu. Yves. En 7.6, c'est la reddition des comptes du projet Lab Nourrir notre monde. A été présenté en préséance, donc c'est une adoption. Oui. Ça, il est toujours partant. En 7.7 et en 7.8, on a 2 points. Alors, commençons par le premier, Fonds Région et Ruralité, volet 2, projet défi Ose entreprendre, édition 2022. Dans le fond, c'est qu'on avait, le comité d'investissement avait recommandé un montant de 1 000 à la MRC de Bonaventure pour le projet régional. Dans le fond, c'est le concours québécois d'entrepreneuriat qui est devenu le projet Défi aux entrepreneurs édition 2022 pour un montant de 1 000 $. Et avec une entente régionale entre les MRC, on a tous décidé, les 5 MRC de la Gaspésie, d'ajouter 1 000 $ supplémentaires. Donc, ça couvrerait le point 7.7 et 7.8. On pourrait prendre une adoption pour les deux parce que c'est le même projet. Magella. Merci. Donc, on tombe au point 11, logement social.
Rapport de fin d'année 2021-2022, programme de la Société d'habitation du Québec, résolution 11-596. Dans le fond, en résumé, pour le programme Réno-Région 2021-2022, nous avions un budget de 300 000 $. Nombre de demandes et d'inscriptions reçues à la MRC, 63 demandes. Il y a eu 3 demandes qui étaient jugées non admissibles en fonction des critères de la SHQ. Présentement, il y a 12 dossiers traités. Pour un total de 113 473 versés. La date du 31 mars est arrivée très rapidement. Donc, en janvier dernier, nous avons demandé à la ministre des Affaires municipales d'étirer la période pour nous permettre de réaliser les dossiers. Nous sommes toujours en attente de la réponse de la ministre. Et je pense que, Monsieur le Préfet, vous allez faire un suivi. On va revenir à la charge parce qu'on n'a pas les moyens de perdre ces montants-là, Mme Letourneau. Non. Puis c'est très important. Puis sachez aussi que c'est quand même ardu parfois par rapport à la disponibilité de nos contracteurs, les soumissions et tout. C'est quand même assez complexe. Mais on travaille fort pour pouvoir arriver à servir le plus de demandes possible dans notre MRC. Et dans le programme d'adaptation de domicile pour l'année 2021-2022, on a eu 6 dossiers de traités pour un total de subventions versées pour un montant de 87 000 $. Donc, ça, c'était simplement un point d'information. Parfait. Merci, Marie. En culture et patrimoine, le Fonds de développement culturel, projet 150e anniversaire de la Maison Théodore Jean Lamontagne. J'aimerais que vous notiez au conseil normal que je vais m'abstenir sur ce sujet, s'il vous plaît. Parfait, Mme Gass, c'est noté. Mon but de s'abstenir, Mme René, ce serait plutôt de déclarer un conflit d'intérêts. On n'a pas le droit de s'abstenir de vote. Non, c'est vrai. Et c'est un conflit d'intérêts qui fait en sorte qu'il vous amène, exact, que vous n'avez pas participé à la prise de décision. L'expérience d'un Robinson. Merci, Simon. Je propose, puis je veux que le projet, qu'on inscrive dans la résolution, que le projet soit conforme à la réglementation municipale de l'île de Saint-Antoine. Merci, M. Simon. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est c'est d'adopter un montant de 6 000 $ en subvention qui vient du Fonds de développement culturel de la MRC qui est géré par le CLD. Puis c'est un coût de projet total de 62 500. Puis la recommandation de M. Aymon va être ajoutée dans la résolution d'adoption. Super, fantastique. 13, développement durable et environnement. 13.1, coût pour la collecte, le transport et le traitement des matières encombrantes 2022. C'est le même montant qu'en 2021, soit 24 942,11, taxes incluses. Et c'est le groupe Bouffard, avec qui on va... M. Normand propose. Merci, Régent. 13.2, offre de services de Stantec pour la préparation de plans et devis du bâtiment d'accueil de l'éco-centre de Mont-Louis. On sait qu'on doit améliorer justement le bâtiment d'accueil pour nos travailleurs qui travaillent à l'éco-centre à Mont-Louis pour qu'ils se desservent l'est de la MRC. Alors, bien sûr, il faut faire affaire avec une firme pour les plans et devis du bâtiment. Donc, l'offre de services professionnels qui a été acceptée à l'entreprise Stantec pour un montant de 14 850. Monsieur Marcel. En affaires nouvelles, on a une demande du magazine Nature en vue. Alors, on a un coût de projet de 40 000 $ pour une demande de 5 325. Le magazine Nature en vue, c'est la création du magazine indépendant Nature en vue qui illustre le travail du photographe gaspésien Éric Deschamps à travers des articles variés et inspirants s'adressant à un public de tous âges. Le magazine Nature en vue présente les beautés de la nature gaspésienne. Alors, plusieurs d'entre vous connaissez M. Deschamps, il fait des photos sublimes et extraordinaires de la nature. Alors, le CLD est fier de donner une subvention de 5 325 à ce beau projet. Création de ce magazine. Simon, merci. Merci. A-t-on des questions, Madame? Aucune question. Donc, en 16, levée de la séance. Marcel? Merci.
Et bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine.